Je suis allé voir Gourou de Yann Gozlan avec et sur une idée de Pierre Ninet et je vous dis ce que j'en ai pensé. Ouais, j'ai gardé la même accroche que pour les shorts, mais là, on est ensemble pour un temps un peu plus long. Pierre Ninet incarne dans ce film Pierre Vasseur, le coach en développement personnel le plus suivi de France. Et le premier problème arrive quand le gouvernement veut réglementer l'activité de ses coachs. Aident-ils vraiment leurs clients comme pourrait le faire un psy, ou sont-ils en train de créer un mouvement sectaire en recrutant des adeptes? Où est la limite? C'est ce à quoi le film va essayer de répondre. J'ai pu voir le film en avant-première grâce à la séance des abonnés des cinémas pâtés. L'accueil par les équipes du cinéma d'Archamps était plutôt impeccable, j'ai kiffé. Par contre, 45 minutes de trailer de tous les films qui vont sortir cette année, j'étais clairement pas la cible pour. Moi, je regarde aucun trailer. Donc écoutez, j'ai passé 3 quarts d'heure avec ma capuche et mes écouteurs pour ne rien voir. Bon, je comprends parfaitement le fait de faire le truc pour le business. Ça donne envie aux gens d'aller au cinéma plus tard dans l'année. Mais bon, c'était vraiment pas pour moi. Recentrons-nous sur le film. Au casting, on retrouve donc Pierre Ninet que vous connaissez tous, mais le film le plus important à citer dans cette vidéo, c'est Boîte Noire. Un excellent film qui est sa précédente collaboration avec le réalisateur Yann Gozlan. Gozlan ou Gozlan, je sais pas comment on dit, je vais peut-être dire un peu des deux dans la vidéo. On retrouve aussi Marion Barbeau qui, pour l'anecdote, et je l'ai pas fait exprès, je l'ai découvert la veille quand j'ai découvert le film Drone. En plus, dans Drone, elle joue une personne très fragile, très vulnérable. Là, elle joue clairement une femme forte qui s'affirme. Ça fait du bien de voir de nouvelles couleurs dans sa palette de jeux. Et il y a aussi Anthony Bajon qui comme à son habitude est incroyable. Franchement, il a une scène particulière dans le film où il m'a véritablement cloué sur place. Et pour finir dans les rôles titres, on a aussi l'acteur américain Holt McCallany que vous devez connaître pour la série Mindhunter, mais aussi pour le film Fight Club. Et ce choix d'acteur a son importance. Car pendant une bonne partie du film, on va se demander de quel côté se situent Yann Gozlan et Pierre Ninet. Sont-ils du côté des coachs? Pensent-ils qu'ils font vraiment du bien à leurs clients? Ou ne sont-ils que des entrepreneurs cherchant à s'enrichir sur le malheur des gens? En fait, est-ce que le film cherche à nous matrixer par son gourou, ou justement essaye-t-il d'en faire une critique? Parce que d'une part, on pourrait se dire que ces coachs aident vraiment des gens qui sont dans le besoin, et on pourrait dire qu'ils trouvent vraiment des solutions au mal-être de ces gens. Mais ces coachs-là, de vie ou de développement personnel, croient-ils vraiment en leurs préceptes? Ne créent-ils pas une forme de dépendance malsaine? Peuvent-ils vraiment se substituer à des soins médicaux? Si ces questions vous intéressent, le film est clairement pour vous, parce que le film va prendre à partie le spectateur en le faisant se questionner sur toutes les questions que j'ai posées dans cette vidéo. Et je vous disais qu'avoir choisi l'acteur Holt McCallany pour jouer un gourou américain était très pertinent. Adolescent, on s'est tous fait avoir par le discours de Tyler Durden pour une raison ou pour une autre, avant de grandir et se rendre compte que c'était un discours sectaire plus que problématique. Le film Gourou va en reprendre le procédé, et en prenant Holt McCallany, ça va permettre de dire qu'il assume clairement son inspiration. Car ici, Holt McCallany joue un grand coach américain, alors que dans Fight Club, il jouait un des adeptes les plus matrixés par le projet Chaos. Rappelez-vous, il jouait le personnage qu'avait lancé le fameux « Il s'appelait Robert Paulson ». Il y a une vraie continuité entre Fight Club et Gourou. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Car cette manière de manipuler le spectateur, c'est ce qui rend, à mon sens, le film fascinant. Qu'on en pense du bien ou du mal, le film est tellement dense, le film est tellement généreux, il prend tellement son sujet à cœur que quoi qu'il en soit, il y a de quoi bouffer dans le film. Et sur 2 heures de film, c'est assez idéal pour faire tout le tour d'un sujet. Il y a tellement à bouffer dans le film que je me suis demandé pendant longtemps par quel bout j'allais le prendre pour vous faire cette critique. Les créateurs du film ne posent pas clairement leurs avis sur toutes ces questions avant très tard dans le film. Gozlan reprend énormément de codes de mise en scène qui va vous pousser inconsciemment à être fasciné par le personnage de Pierre Ninet, malgré les limites qu'il franchit de plus en plus tout au long du film. Il y a forcément un moment où vous serez d'accord avec ce que dit Pierre Ninet et où l'empathie pour lui se déclenchera. Et il y a aussi des moments où vous serez plus d'accord du tout avec ce qu'il fait. Mais trop tard, l'empathie a été enclenchée. Car le film va savoir transformer sa réalisation quand il veut justement nous emmener dans des chemins plus sombre, plus douteux, notamment grâce au regard extérieur du personnage d'Anthony Bajon qui joue un de ses adeptes. Et je vous le dis, Anthony Bajon et Pierre Ninet, ils ont une scène tous les deux en particulier où tout repose sur leur jeu d'acteur. Et waouh, mon dieu, j'étais vraiment pas prêt. Et il y a notamment une scène, allez, petit spoiler, je vous mets le timecode si vous voulez vraiment rien savoir. Au pire, ça vous permettra de mieux appréhender le film parce que c'est pas non plus une scène qui va vous gâcher toute l'histoire. Au bout d'un moment, le personnage de Pierre Ninet va se retrouver sur le plateau de Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna.
Hanouna qui, si vous suivez un peu l'actu, est aussi accusé d'emprise sur ses chroniqueurs et se comporte comme un gourou sur son plateau télé. Bon, le film est en partie financé par Canal, et en plus, à ce moment-là du scénario, il y avait clairement besoin d'un vrai plateau télé. Donc assez logique que la production ait eu facilement les accès pour le plateau de Touche pas à mon poste. Mais mettre Hanouna en scène de cette manière participe au doute de la direction que veut prendre le film. Vu que dans la vraie vie, on voit Hanouna se comporter comme un gourou sur son plateau télé, bah ça permet au spectateur d'avoir un vrai miroir réel du personnage de Pierre Niney. Mais vu qu'on le met en scène sur son plateau, dans son émission, et qu'en plus bah, il a accepté de jouer dans le film, et qu'on remet pas en cause directement les comportements d'Hanouna dans le film, est-ce que malgré lui, le film serait pas en train de nous faire un total contresens avec son discours? Est-ce que d'une certaine manière, on valide pas les pratiques d'Hanouna en le mettant en scène de cette manière? À ce moment du film, j'étais complètement perdu, mon cerveau était en ébullition. Je voyais clairement que le film cherchait à me manipuler, mais je voyais pas du tout où est-ce qu'il était en train de m'emmener. Et j'ai pas un avis tranché et définitif sur cette question. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette scène dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir comment d'autres gens ont pu l'interpréter. Actuellement, je suis le seul de mon entourage à avoir vu le film, donc j'ai pas encore pu débattre, j'ai pas encore pu voir comment d'autres ont perçu le film. Voilà, fin de spoil. Normalement, j'évite de spoiler dans les critiques, mais ça me paraissait important de parler de cette scène. Car surtout dans ce cas-là, si je veux pas vous en dire plus, c'est que le suspense du film joue sur les limites morales du personnage de Pierre Niney, ainsi que les limites morales du film lui-même. Et je vous disais au début de cette vidéo que l'idée de base du film vient de Pierre Niney, et ben ça se voit, il s'est taillé un rôle sur mesure. Il est complètement habité par ce rôle et lui rajoute des couches et des surcouches de subtilité qui ne sont pas forcément présentes dans le scénario. Et c'est de loin sans hésiter le meilleur rôle de sa carrière à ce jour. Marion Barbeau, qui joue sa femme, va aussi offrir au spectateur un point de vue extérieur au personnage de Pierre Niney. Car c'est un personnage qui va lui tenir tête, qui va lui proposer certaines limites. Après, les respectera-t-il? Bah je vous laisse aller voir le film pour le savoir. Vous vous baladerez sans problème entre le sentiment de fascination et d'effroi. Votre cerveau va carburer à 10 000 km/h tellement que ce film a d'idées et de réflexions à faire passer. C'est un film qui n'hésite pas à perdre son spectateur et même à le laisser de côté s'il faut. Après, si je peux poser une nuance, même si à la fin du film le message se veut clair, eh ben, il ne l'est pas tant que ça. En tout cas, faut retourner le film dans tous les sens pour pas se faire avoir. Et même si je vois ça comme une grande qualité, bah le film est tellement dense qu'on peut facilement passer à côté du propos, voire en comprendre complètement le contraire. Et comme pour Fight Club, bah on peut comprendre le film à l'inverse de ce qu'il essaye de nous dire. En ce qui me concerne, je préfère 1000 fois un film qui pousse à la réflexion qu'un film bête et méchant et très manichéen. Mais au vu du type de message et du peu de réflexion qu'on accorde au film en ce moment, bah je suis pas sûr que ça serve la cause. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça en format long pour des critiques de films, dites-nous ce que vous avez pensé du film en commentaire. Vous le savez, on répond à tous les commentaires, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir débattre avec vous sur ce film. En plus, dans l'espace commentaire, on pourra spoiler, ce sera beaucoup plus confortable. Et puis bon, likez, boostez, partagez la vidéo, vous le savez, c'est très important pour pouvoir faire vivre la chaîne. On se retrouve même en live tous les mardis sur Twitch et YouTube, donc pour ceux qui regardent cette vidéo à sa sortie, bah c'est ce soir, on se voit tout à l'heure. Et pensez bien à vous abonner, car il se pourrait que dimanche, on sorte une grosse vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir un film qui vous fait turbiner le cerveau et qui va vous offrir de grands débats avec les personnes qui l'ont vu, foncez voir Gourou. C'est un film qui est avant tout dense et généreux et qui veut proposer une véritable expérience en salle. Donc n'attendez pas la VOD, allez voir Gourou en salle, car c'est un film qui se vit sur grand écran. Mais ça bien sûr ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre et ciao!